Et bienvenue au Sancho, Vince et Arthur pour vous servir. Aujourd'hui, on va pronostiquer et analyser l'UFC 298, à savoir le main event Alex Volkanovski contre Ilia Topuria. Et c'est parti, générique. 298, une super carte qui nous attend avec un gros main event. On a Alex Volkanovski contre Ilia Topuria. Ilia Topuria, gros prospect de la catégorie poids plume, 14-0, il a jamais perdu. Alex Volkanovski qui n'a jamais perdu une défense de titre. Et bon, qui revient d'une défaite contre Islam Makhachev, mais c'était pas sa catégorie. Qui va affronter Pas donc ce forcément plus jeune du tout. Ilia Topuria, cet espagnol, donc européen. Moi perso, j'aimerais bien qu'il y ait un Européen de plus et qui plus est un Espagnol qui soit champion, mais c'est pas gagné d'avance. Même si je sens qu'Ilia Topuria est quand même dans son momentum, bon, sans plus attendre les cotes, 1,86 pour Ilia Topuria et 1,88 pour Alex Volkanovski, donc c'est quasiment du event. Euh, j- j'ai une préférence ouais, pour Ilia Topuria. Je pense qu'il peut le KO avec le retour de son KO de Alex Volkanovski. Je pense qu'Ilia Topuria peut trouver une faille, qu'il est dans son momentum, ouais, je répète, et que s'il a une confiance absolue sur son Instagram, il est déjà 15-0 UFC Pro champion. Je pense que c'est son moment, ouais. Je dirais pas que c'est un futur McGregor, mais je pense que ça va être un grand nom de ce sport. Voilà, qu'est-ce que t'en dis, toi? Ouais, c'est un très beau combat. Je suis vraiment excité de voir ce combat. Cela dit, je crois qu'il n'est pas prêt pour Volkanovski. Je crois que c'est trop Je vais le tôt, dire ouais. direct. Je crois que Volkanovski gagne la décision. Je Mhm. crois qu'il contrôle. Je crois qu'il peut se faire boxer un peu, tu vois, s'il fait pas attention. Mais on sait que Ilia Topuria met beaucoup de poids sur la jambe avant quand il boxe. Il est vraiment en boxing stance. Contre Alexandre Volkanovski, ça risque d'être pas une bonne idée, à moins qu'il s'adapte et qu'il fasse quelque chose de différent, mais ça m'étonnerait. Je pense que Alexander Volkanovski va réussir à bien tenir au striking avec lui avec les leg kicks. Je pense qu'il va pas pouvoir se faire takedown. Et je pense qu'il peut takedown Ilia Topuria parce que même Bryce Mitchell, il a takedown Ilia Topuria. Même Youssef Zalal, il a takedown Ilia Topuria. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Euh, Après, je sais que c'était plutôt c'est un peu différent. C'est pas le même profil que Alexander Volkanovski. Mais quand même, tu vois, quand même, je pense que Alexander Volkanovski est au-dessus partout, au sol en soumission. Mais il a un IQ tellement bon qu'il va pas se mettre dans des situations comme ça. Tu vois ce que je veux dire? On l'avait vu même avec Ortega qui a un sol de ouf, qui a réussi à escape toutes les soumissions. Et pour moi, Ortega, il a peut-être un peu plus de meilleures soumissions en the fly, comme ça, un peu dans la cage où il peut saisir l'opportunité dans le moment, encore plus qu'il y a tout pour rien, tu vois. Donc, moi, je vais rester sur Alexander Volkanovski par décision. Je suis obligé. Après, c'est un de mes combattants préférés. J'adore le regarder combattre. Je pense que les leg kicks et la pression vont être trop. Il a un très bon jab aussi, des bonnes feintes et une cardio illimitée. Donc, je suis obligé de prendre Volk. Mhm. Ok. J'ai vu qu'il y avait notamment Didier qui avait dit, Daniel Cormier, qui avait dit que c'était peut-être trop tôt de revenir après le KO, après le gros KO qu'il avait pris quand même un high kick contre Makhachev. Qu'est-ce que tu penses de ça? Je pense que ça peut être un facteur de plus pour Alex Volkanovski pour se faire KO, ou t'y crois pas, C'est toi? vrai que c'est vrai que c'est un peu tôt quand même, 4 mois, ça fait pas beaucoup. Mhm. Bon, après, on sait qu'il a eu un camp d'entraînement, il a la date depuis longtemps. Donc, non, je pense que. Après, il a 35 ans, tu vois, il veut sûrement, les 2, 3 prochaines années, il veut être vraiment actif avant de Mhm. prendre sa retraite. Donc, je pense que non, je pense que ça va le faire, tu vois, il est solide. C'est un peu tôt, mais je pense que ça va le faire. Tu vois, je Ok. suis pas trop inquiet par rapport à ça. En plus, tu vois, c'est un champion, il a beaucoup d'argent, il peut se préparer comme il faut. Je suis sûr qu'il a reçu des traitements nécessaires pour je sais plus comment dire en français, contusion cérébrale, Mhm. commotion cérébrale. Donc, je pense que non, je pense qu'il va être prêt. Je pense qu'il va être en très bonne forme.
Alexander Volkanovski déteste perdre. Tu sais très bien qu'il va revenir il va revenir très motivé, très chaud. Sa vidéo, elle m'a fait kiffer d'ailleurs, la vidéo d'hier. Ça m'a fait trop rigoler. Je crois que tu me l'as Mhm. envoyé d'ailleurs. J'ai trouvé ça vraiment mieux que celle de Ilya, tu vois, avec la rose et tout. J'ai Ouais, trouvé que Alexander, c'était plus. Ouais, j'ai plus de confiance en Alexander parce que il rigole en plus de la situation, tu vois. c'est vrai. Il sait comment prendre la situation avec un sens de l'humour, etc. Et tout pour rire, il fait un peu le mec comme s'il avait déjà gagné. En plus, il a mis sur son Instagram là, qu'il avait déjà la ceinture, etc. Mhm. Je suis pas trop fan de ce genre de genre de choses. Ouais, ouais. Et niveau trash talk, il se prend un peu pour McGregor, mais il est loin quand même, niveau trash talk. Ça va se Rien tirer. à Après, le voir. problème, c'est que l'anglais, il est pas là. Ouais, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est pas les mêmes. Mm. Il parle bien anglais, mais ouais, il a pas le vocabulaire comme McGregor. Il n'a pas la Ouais, rhétorique c'est ça. Ouais. rapide, tu vois. Mhm. Ouais. Ouais, moi j'espère quand même le voir gagner. Je dirais, allez, pour le jeu, je vais dire une finition en fin de troisième round pour Ilia Topuria, un KO, ouais. J'espère, mais pareil, hein, j'adore Volkanovski, j'adore le voir combattre. Rien que son walkout, je kiffe à chaque fois. Donc, ouais, j'ai très hâte, je suis très excité par ce combat. Et on verra bien que le meilleur gagne. Ouais, là, Ensuite, je suis complètement d'accord. un co-main event, on a Robert Whittaker contre Paulo Costa. Alors, est-ce qu'on va avoir droit à voir combattre Paulo Costa enfin, après tous ces désistements? Il est à 2,55 et Robert Whittaker à 1,44. On rappelle, Robert Whittaker revient lui d'une défaite contre Dricus du Plessis, l'actuel champion. Il s'était fait rouler dessus d'ailleurs. C'est KO. Ouais. Ouais, c'était pas beau à voir. Robert Whittaker qui va arriver, je pense, énervé. Paulo Costa, on ne sait jamais trop à quoi s'attendre avec lui. Est-ce qu'il va passer la pesée déjà? Est-ce qu'il va combattre? On se pose toujours la question, mais ouais, là, j'aurais un Robert Whittaker à la décision. Moi, je sais pas, qu'est-ce que tu vois toi pour ce combat? Paulo Costa, il a l'air en très bonne forme physique hein, sur le réseau. Là, on Ouais, le oui, voit. c'est vrai, c'est vrai, Après, la dernière fois, quand il est pull out, c'était pour vraiment une sale staff infection. On l'avait vu, c'est même vrai. Dana White, il l'avait défendu. Il a dit juste, je sais qu'on a déjà eu des problèmes avec lui, mais c'était pas possible qu'il combatte. Euh, Moi, j'ai déjà eu des très mauvaises infections staphylocoques, vraiment, vraiment très mauvaises, où je peux pas m'entraîner pendant 3 semaines minimum. Et même pas m'entraîner, tu vois, même pas courir ou quoi, parce que tu dois laisser la plaie se refermer, etc. Tu peux pas Hmm. transpirer. Bref, c'était dégueulasse ce qu'il a eu, ça fait très mal en plus, très douloureux. Et il faut avoir des antibiotiques intraveineux, tu sais, qui te niquent le système immunitaire. Donc c'est assez compliqué. Donc je l'excuse pour son dernier écart. Après les écarts d'avant, il n'y avait aucune excuse, c'était n'importe quoi. Mais, euh, mais quand même, ouais, Robert Whittaker, je sais pas où est-ce que sa confiance en soi va être après. Parce qu'il a un peu abandonné contre Duplessis, tu vois. Ouais. Il s'est mis en boule et il a un peu pris le TKO. Franchement, je vais pas m'éterniser sur ce combat parce que j'ai beaucoup de points d'interrogation et j'ai l'impression que je peux aller un peu en rond pour rien parce que je Ouais, sais ça pas peut ce qui va se partir dans passer. Ça tous fait les trop long. sens, ouais, ouais. C'est ça, ouais, c'est ça. Est-ce que Robert Whittaker, il revient le même qu'après avoir, entre guillemets, abandonné contre Duplessis? Peut-être qu'il se dit que là, Duplessis, il est champion, mais tu vois, peut-être il veut se motiver encore plus. Peut-être, je sais pas. Paulo Costa, est-ce qu'il revient bien de l'infection? Il a l'air en très bonne forme physique sur Instagram, mais après, ça veut rien dire, tu vois. Franchement, je sais pas, j'ai envie de prendre Paulo Costa pour le jeu en TKO, juste parce que j'ai un mauvais souvenir de Whittaker contre Duplessis. Après, je sais que c'est un très beau combattant, un des meilleurs middleweight du monde. Je suis au courant de ça, mais je pense que Paulo Costa, je pense que Paulo Costa va réussir à faire quelque chose. Il y a quelque chose qui me dit de prendre Paulo. Je vais prendre Paulo TKO round 2 comme avec Duplessis. Ah ouais, ok. Ouais, Ouais, non, moi j'imagine un combat assez classique où ça reste debout et ouais, je dis une décision pour Whittaker. Qui serait plus précis, mais ouais, j'ai du mal à imaginer une grosse guerre, on va voir, ouais. Mais ouais, comme on disait, ça peut partir dans tous les sens sur ce combat. c'est ça, c'est ça. Là, après, je pourrais être d'accord avec toi dans un autre univers. Hein. C'est juste que Mm. là, pour le jeu, j'ai envie de prendre Paolo. Il me fait rigoler en plus. Il a l'air en très bonne forme. Juste le fait que Robert Whittaker, sa dernière performance, elle n'était pas terrible. Mais en revanche, Paulo Costa, la dernière performance, elle n'était pas terrible non plus contre Luke Rockhold. Hein. C'est vrai, ouais, c'est vrai que la dernière fois c'était contre Rockhold, ouais. Ça laissait à désirer Ouais, la performance. Hein. Il s'est pris des sales body kick. Il s'est pris des sales.
des sales chip kicks, etc. C'était compliqué, il s'est fait Mhm. takedown, etc. Donc, c'était pas non plus une performance stellaire, quoi. C'était aussi avec l'élévation dans les montagnes en Utah. On sait qu'il y avait beaucoup de Ouais, performances qui étaient un peu sabotagées, on va dire, sabotées par l'élévation. Après, c'est sur les combattants de s'adapter, mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire. Mais je vais rester sur Paulo Costa. ok. Juste avant, on a Geoff Neal qui se bat contre Yann Gary. Donc là, Yann Gary aussi, pareil, gros prospect de sa catégorie. Il est à 1,39. Geoff Neal est à 2,75. Yann Gary qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, mais pas dans l'octogone. Plus, enfin, c'est les autres plutôt qui parlaient de lui par rapport à sa meuf, à toutes les histoires avec Strickland. Qu'est-ce qu'on a eu? C'était au Mali aussi qui avait parlé. Enfin, ouais, Ouais, plein d'histoires ouais, sur c'est un Yann bordel Gary. par rapport aux femmes, ouais. Mais bon, ouais, des trucs qui n'ont rien à voir avec les arts martiaux et le MMA. Donc, ouais, Yann Gary est favori, 1,39. Moi, j'y crois. Je pense qu'il peut le KO à Geoff Neal. Je pense que c'est encore à sa portée, on va dire, pour la catégorie. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ça peut Ah, être dangereux. Ah ouais? moi, je pense que Geoff Neal, il peut le faire. Ouais. Ok. Je pense qu'il peut le faire. Moi, ce qu'il m'avait montré contre Vicente Luque, et le premier à finir Vicente Luque, il m'a rendu fou. C'est vrai, ouais. Ah, il m'a rendu fou. Mm. Je me rappelle en plus, j'ai vu ce combat en retard parce que je coachais Adam pour son combat, un ami à moi. Et on avait gagné le combat, etc. Et ensuite, je l'ai regardé en retard. J'avais pas regardé les résultats exprès parce que j'étais trop excité pour ce combat. Et j'ai cru que Vicente Luque, il allait le KO, tu vois. Mm. Et en fait, c'était complètement l'inverse. Il a dominé tout le combat. Vicente Luque, il est tombé tête la première. C'était un truc de fou. Je me rappellerai toujours de ce moment. Et même la performance contre Shafkat, il a failli dropper Shafkat plusieurs fois. C'était chaud, hein. C'était vraiment, vraiment chaud. Il a fini par se faire étrangler à la fin. Après, je sais qu'il avait manqué la pesée de 5 livres, etc., etc. Il y avait beaucoup de choses un peu bizarres dans ce combat-là. Mais Ian Gary, là, il a beaucoup de pression sur lui. Il a eu des performances qui n'étaient pas si impressionnantes que ça à l'UFC quand même. Il a déjà eu des décisions. On l'a vu contre Neil Magny. Il avait Neil Magny sur une jambe pendant 3 rounds. Il n'a rien réussi à faire, tu vois. Mm. Euh, on l'avait déjà vu contre, je me rappelle plus de son nom, le japonais. Et il avait vraiment galéré à aller à bout alors qu'il était vraiment bien amoché quand même depuis le début du combat, tu vois. Il a des problèmes pour finir, Ian Gary. Il a un peu des. Il avait KO Daniel Rodriguez avec un head kick, on se rappelle. Mm. Mais après, toi et moi, on connaissait en off que Daniel Rodriguez, il s'entraînait pas trop pour ce combat, il faisait la fête, etc., etc. D'ailleurs, il s'est fait prendre pour drogue là récemment. Euh, Daniel Rodriguez, il est vraiment bon en pied-point, mais c'était pas un Daniel Rodriguez préparé, tu vois. Mm. Et juste le fait, après, je sais qu'il n'y a aucune excuse, hein, très belle victoire de Yengari, mais c'est juste que vu que je sais dans quel état Daniel Rodriguez il était, cette victoire, elle est pas, je sais pas, pour moi, ça me fascine pas autant que d'autres personnes. Ouais. Et ouais, je vais prendre Geoff Neal, je pense qu'il peut le faire. Il frappe vraiment, vraiment fort, Geoff Neal. Après, je sais qu'il a perdu contre Neil Magny, c'était un combat un peu compliqué contre la cage, etc. Il n'a pas vraiment réussi à se rôder, on va dire. Il était lent au premier round. Deuxième round, c'était kiff-kiff. Et troisième round, il a gagné, mais c'était quand même un combat assez serré. On aurait pu le donner à Geoff, on aurait pu le donner à Neil, mais bon, c'était un combat très ennuyeux. Je pense que Geoff Neal, Ok. je pense que Geoff Neal, il peut le prendre. Je sais que je tourne en rond là, excuse-moi, mais il peut vraiment le prendre. Là, je vois le combat dans ma tête. Je vois plein de petites choses qui peuvent s'arriver. On verra le sol de Yann Garry, ce qu'il peut faire. On a déjà vu Geoff Neal se faire soumettre. On a déjà vu Geoff Neal se faire contrôler un peu contre la cage dans la clinch et tout. Peut-être que Yann Garry va vouloir un peu tenter quelque chose comme ça. Mais bon, euh, à 26 ans, je suis pas sûr qu'il ait la force physique de faire ça à Geoff Neal qui est dans sa prime à 33. Ok. Donc je vais rester sur Geoff Neal. Pas de méthode de victoire. Je sais pas comment il va le faire, mais j'y crois. D'accord. Juste avant, un gros combat aussi avec beaucoup de questions. Merab Dvalishvili contre Henry Cejudo. Là, c'est Merab qui est favori à 1,49 et Henry à 2,40. Là, franchement, c'est chaud. Henry Cejudo, on n'a pas vu grand-chose en vrai hein, depuis qu'il est de retour. Il s'était battu la dernière fois, il avait perdu contre Aljamain Sterling, c'était son dernier combat. C'est ça. Et Combat assez serré. ouais, ouais, c'était serré. Et là, contre Merab, ouais, donc c'est le pote d'entraînement d'Aljamain.
à peu près le même niveau, ouais, on va dire. Peut-être un peu plus axé sur la lutte pour Merab. Mais ouais, est-ce qu'il peut le faire contre Henry? Est-ce que Henry peut le battre? Qu'est-ce que tu vois toi pour ce combat? Là, moi, je pense que il est trop inactif, il est trop vieux, il a pris trop de chirurgie. Merab, il est dans sa prime. Bon, même s'il a que 2 ans de moins que lui, mais il est quand même vraiment actif. Et je le connais personnellement, je sais qu'il s'entraîne beaucoup. C'est, c'est, euh, c'est un, c'est un poteau, tu vois, j'irai jamais contre lui. On l'avait corneré ensemble il y a pas longtemps, là, il y a quelques mois. C'est un mec qui fait délirer, il est toujours en train de s'entraîner, mais vraiment, vraiment tout le temps, 4, 5 fois par jour, beaucoup de cardio. Et il s'entraîne beaucoup, mais il s'entraîne intelligemment, tu vois, donc il est jamais vraiment blessé, il a jamais de blessure, il a jamais de dos cassé ou il est jamais crampé, etc. Tu vois, il prend bien soin de lui, il mange bien. Euh, c'est pas le plus grand des 61 kilos, on va dire. Il, il est pas si lourd que ça pour un 61 kilos comparé à des Cody Stanham, tu vois, comparé à des mecs comme ça. Mais André Cejudo non plus. André Cejudo, il faisait 57 kilos pendant la majorité de sa carrière. J'ai du mal à voir André Cejudo faire quelque chose. Pour être honnête, je pense que c'est un combat qui est encore plus compliqué que Aljamain Sterling. Ah ouais. Euh, dans la mesure où Merab, son striking n'est pas aussi développé que Aljamain Sterling, mais il peut prendre les coups meilleurs, il peut tout le temps avancer et il s'en fout s'il arrive pas à takedown Henry Cejudo, il va essayer 26 fois, 27 fois, 28 fois, 32 fois. Il va jamais arrêter. Tu vois, on l'avait vu contre Peter Yan, il avait fait 45 tentatives de takedown, un truc comme ça. Mhm. Euh, Même il avait takedown qu'une fois, mais quand même, malgré tout, il a gagné. En fait, la victoire contre Peter Yan, c'était Merab qui a shooté tellement de takedowns, même s'il n'a pas réussi vraiment à le contrôler. C'était ça la victoire, tu vois. Juste sur la cardio. Mhm. Incroyable. Donc je suis obligé de prendre mes raps, j'irai jamais contre lui de toute façon, mais l'aspect cardio et l'aspect activité me ravit sur ce combat pour mes raps. Tu vois. Je suis vraiment à fond dessus là, je vais mettre un bon billet sur mes raps. Je Ouais, vois pas de possibilité pour André Theodore. Je ne vois ok. vraiment pas. Mhm. Ouais, je Et vais toi, te tu, suivre tu penses aussi. quoi? J'ai une préférence aussi pour Merab. Après, ouais, comme je disais, j'ai trop de questions autour de Henry. Mais c'est vrai que la cardio et l'activité de Merab, ça devrait faire la différence. Sur un Et trop de Cejudo points qui. d'interrogation sur Henry, Ouais, quoi. c'est ça. Ouais, et vu la cote, je pense qu'il vaut mieux ouais, mettre ses pièces sur Merab. Juste avant, on a Anthony Hernandez contre Roman Kopilov qui ouvre la main card. Donc là, c'est pas des grands noms, mais ça risque d'être quand même un très beau combat. Roman Kopilov qui avait gagné sa dernière victoire, c'était contre Josh Friend. Il avait été schedulé une fois pour combattre Anthony Hernandez, c'était en septembre et ça avait été annulé. Mais il a des beaux KO, ouais, il avait KO Punaile Soriano, que tu connais bien, ouais, qui s'entraîne à Extrême. Ouais. Chirico aussi, bon, qui est plus à l'UFC, mais qui au début faisait parler de lui. Claudio Ribeiro. Ouais, il avait KO Buckley aussi, il me semble, Oui, c'est vrai, ouais, l'italien. ouais, 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 ouais. ouais. Et Anthony Hernandez qui, lui, beaucoup d'annulations, ouais, il devait affronter ben, Ikram Aliskerov, Roman Kopilov, Chris Curtis. Il a battu Edmen Shabazian au troisième round, Marc-André Barriault, Josh Friend aussi. Donc ouais, ça risque d'être très serré. Les Il avait deux, c'est soumis Rodolfo des... Vieira, ça. Ouais, 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 ouais. Donc c'est plus grappleur contre striker là aussi. Même si quand même il a un bon striking, Anthony Hernandez. J'ai une, euh, j'ai une petite préférence ouais, pour Anthony Hernandez qui est lui qui est favori à 1,48. Roman Kopilov à 2,20. Qu'est-ce que tu vois toi pour ce combat? J'aime beaucoup le style de Anthony Hernandez. J'avais déjà roulé avec lui il y a des années, vraiment, vraiment il y a longtemps, quand il venait de rentrer à l'UFC. Mais c'est vraiment incroyable la croissance qu'il a eue dans l'UFC. Généralement, là, ces dernières années, il a vraiment pris des beaux noms depuis qu'il a soumis Rodolfo Vieira. Hmm. Il était sur 2 défaites d'affilée en plus. Et il avait réussi à faire c'est cet exploit de soumettre Rodolfo Vieira. Et depuis, il a bien brillé à l'UFC. Il a eu des belles victoires, franchement, 11-2 maintenant, incroyable. Euh, Roman Kopilov, il est vraiment sale avec les mains. Il est vraiment, vraiment sale. Il a un très bon boxing. Là, maintenant, il s'entraîne avec la team Khabib et tout pour lutter aussi et défensivement et offensivement. Donc, ce sera intéressant de voir les progrès qu'il a fait dans cet aspect-là. Mais Anthony Hernandez,
Ça fait longtemps qu'il lutte, tu vois. Ça fait longtemps qu'il lutte. Il sait lutter contre la cage. Il sait comment se te fait les takedowns. Il sait comment soumettre les gars. Il sait comment rester dans la pocket et banger, tu vois. Il a beaucoup de pouvoir. Il a beaucoup de KO, beaucoup de finish. Dans la clinch, c'est un monstre. Il est vraiment sale. Il envoie beaucoup de genoux, de coudes. J'adore ce style, tu vois. J'adore ce style de clinch. Euh, c'est le genre de style, en fait. C'est comme ça que je veux combattre, comme Anthony Hernandez combat. C'est vraiment mon but. Euh, D'avoir ce style vraiment sale partout, tu vois. Et vraiment en mode, j'ai envie de dire bourrin, mais il est pas bourrin, c'est technique ce qu'il fait. Mais il est toujours très agressif, tu vois, toujours très agressif et il te laisse pas respirer dans n'importe quel domaine. Et je pense que ça va être trop pour Roman Kapilov, malgré les. J'en suis sûr qu'on va avoir sa lutte qui a bien amélioré, mais je pense que ce sera pas assez pas assez de temps pour se préparer pour un mec comme Anthony Hernandez. Donc je vais prendre Anthony Hernandez par décision dans une grosse guerre, dans un truc vraiment bourrin où les deux ils saignent et ça va être une fight of the night sûrement. En plus, c'est le premier combat de la pay-per-view. Mhm. Ça fait plaisir de voir Anthony Hernandez dans un spot comme ça parce qu'il mérite franchement avec les finishes qu'il a fait contre Barrio, etc. Les combats qu'il a fait, Ouais, franchement, il mérite. ouais, Il c'est mérite vrai, c'est pour vrai. moi. Donc, ouais, c'est tout pour la main card. La prélim aussi qui est pas mal, hein. Bon, on a Amanda Lemos contre Mackenzie Dern. On a Rogerio de Lima contre Justin Tafa, un combat poids lourd. Euh, Ça on va a, banger ça. ouais. On a Josh Quinlan aussi que tu connais bien, qui combat C'est ça. Danny Barlow, Ça fait invaincu. quelques mois que je me suis pas entraîné avec lui. Denis Ouais, Barlow, par contre, Denis Barlow est 7-0. ouais, Mais quand tu regardes son record, il a eu beaucoup de records perdants qu'il a battu, hein. Il avait juste battu. Le seul mec vraiment, vraiment bon qu'il a battu, c'était son dernier combat. Il était 7-1. Contenders, C'était ouais. impressionnant, ça a été, il me semble. Josh Quinlan, sa seule défaite, c'était par décision c'était un changement d'adversaire, tu te rappelles la dernière fois. Il Ouais, était c'était le censé Suisse. combattre Angelouza, le Mm, Suisse, là. Il était censé combattre Angelouza. Angelouza s'était blessé la semaine du combat. Il n'a pas pu combattre. Du coup, il avait mis un mec qui était très Tribuatops, ouais. grand. Il était 7-3. Je sais pas combien ça fait en mètres, mais il était vraiment grand parce que Josh, il est déjà grand, tu vois. Et l'autre, il avait 4 têtes de plus que lui. Mhm. Il avait bien tenu à B avec son jab. Il avait bien tenu la distance, etc. On verra si Denis Barlow va essayer de faire ça, mais à mon avis, il va pas réussir. Josh Quinlan, il a vraiment du serious power. C'est vraiment, vraiment chose qu'il a dans les mains. On a déjà vu beaucoup de KO qu'il a mis contre Jason Witt également. On se rappelle le sale crochet de l'enfer qu'il a mis à Jason Witt, qu'il a fait prendre sa retraite d'ailleurs. Et, euh, et je sais pas si tu as déjà vu des interviews et tout de Josh Quinlan, mais lui, il est vraiment trop religieux. Tu vois, il fait que Ouais, parler de Jesus Christ toute la journée et ça me fait trop peur, tu vois. Il avait éteint Jason Witt. Jason Witt est par terre. Ils ont une civière et tout pour le chercher. Et je lui dis, on lui fait des blagues par rapport à ça. Il fait non, les gars, s'il vous plaît, arrêtez de dire ça. Dieu est là. Dieu a sauvé Jason Witt. Ça me fait peur, les mecs comme ça, tu vois. Ça me fait vraiment peur. J'aurais tellement peur de combattre un mec comme Josh Quinlan. Et j'espère qu'il gagne. Franchement, j'espère qu'il gagne. C'est pas un combat facile après un 7-0 contre non, 6-1. ouais. Il est vraiment 7-1 parce il avait popé pour stéroïde à l'époque. Il lui avait enlevé la victoire. Mais bon, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on y peut. Ah ouais, en fait, Danny Barlow, il était censé combattre un autre gars. À la base, il était censé combattre Yusaku Kinoshita. Ah bah d'ailleurs, c'était le Ah mec que tu ouais, lui avais vu combattre. Ouais, ouais, il était ouais, censé qui était combattre au lui. Contenders aussi, ouais. Ouais. Bah, à mon avis, il aurait mieux fait de combattre Yusaku Kinoshita que Josh Quinlan. On Mais verra bon. samedi, ouais. D'autres combats, toi, qui te tapent à l'œil de la prélim? Je voulais juste mentionner Val Woodburn, le mec qui s'était fait KO par Bonical, qui est Oui. vraiment bon, il est 7-1. Bon, il avait pris le combat en Ah 3 ouais, c'est jours, tu vrai, vois. Il a ouais. pris le combat. Ouais. Mais ce mec-là, il est vraiment bon. Je crois qu'il est jamaïcain, quelque chose comme ça. Mais il est vraiment fort. 7-1 contre Oban Elliott 9-2, c'est un beau combat. Franchement, ça va être un bon truc Mhm. à voir. Parce que je connais Val Woodburn avant le combat de Bonical. Je l'avais vu sur le circuit régional, à LFA, etc. Et il est bon, il est vraiment bon. Il a du pouvoir dans les mains, il sait bien lutter, il a une belle cardio. Donc ça va être un beau combat. J'espère qu'il revient en force, quoi. Mhm. Ouais, Après, on a fait le tour, hein. pas un peintre, ouais, celui qui l'affronte non plus. Ouais, Ouais, non, après, je pense que c'est tout pour cette UFC 298. Une super carte, hein, franchement, on est gâtés. Avant le 299 qui sera encore plus frétillant. ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais Après, on a l'UFC Mexique la semaine prochaine. ouais, Ça fait pas mal, ça aussi.
Ouais, on Mais est ouais, en tout gâté cas, ouais, ouais, ça fait plaisir. pour quelques semaines. Fares Diab qui combat pour LS. Ah ouais, j'avais oublié ça. Là, c'est la semaine Ouais, prochaine. au Mexique, ouais, 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 ouais. Ah, j'avais complètement Ouais, zappé ce le combat. Péruvien. C'est quoi, c'est spécialiste des clés de jambe, ULS, non? Ouais, il a trois clés Ouais, de jambes à l'UFC. ouais. Ouais, Donc, ouais, il est fort. que ce soit bon pour Fares, mais enfin, on en reparlera la semaine prochaine. C'est ça, c'est ça. Et voilà, en tout cas, merci de nous avoir regardés. Merci du soutien, les gars. On n'oublie pas, hein, on s'abonne si c'est pas fait. On like, on commente. Dites-nous vos pronostics, vous, pour ce week-end. Si vous voyez Ilia Topuria prendre la ceinture ou pas. Merci de nous avoir regardés. Portez-vous bien et à la semaine prochaine.